20 numéros du magazine sont sortis depuis le début de l'année. Entre nouveautés prometteuses et échecs prématurés, nous allons revenir sur les différents mangas qui ont été présents dans le Weekly Shonen Jump en ce début d'année 2024 et sur leurs différentes statistiques. Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. 20 numéros du Jump donc, et donc 20 vidéos depuis le début de cette chaîne. Merci à tous ceux qui suivent assidûment les vidéos chaque semaine et bienvenue aux nouveaux. Bien que je n'ai eu qu'une semaine pour faire cette vidéo, j'y ai mis pas mal de temps et j'espère qu'elle va vous plaire. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Comme pour les vidéos des classements de la semaine, on commence toujours avec la partie hors classement. Ce sont ici les mangas n'ayant pas encore été assez classés pour que cela soit intéressant pour les inclure dans le classement final. Et on commence comme d'habitude par Hunter x Hunter, dont l'absence dans le magazine dure depuis début 2023. Et malgré quelques nouvelles récentes, il ne fait quasiment aucun doute qu'Hunter x Hunter ne reviendra pas dans le magazine, en tout cas pas dans sa version physique. Riri Dragon est après une année 2023 totalement absente, nous a offert quelques chapitres avant de partir vers la version numérique du magazine. Du côté des nouveautés tout juste intégrées dans le magazine, nous avons Kyokuto Necromance, avec seulement 2 petits chapitres et une histoire que je trouve pour l'instant que très peu originale. A voir ce qu'il en sera pour les lecteurs japonais du Jump. Astro Royal, le manga de Ken Wakui, l'auteur de Tokyo Revengers, compte quant à lui 3 chapitres et est pour sa part très intéressant je trouve. Jiranemon réalise pour le moment un début qu'on peut très clairement qualifier de catastrophique. Avec une moyenne de 14 sous-piles et 3 trios de fin en 4 classements. Son tome 1 devrait sortir d'ici peu, mais l'espoir est vraiment maigre vu ses classements depuis le début de l'année. Super Psychic Policeman Shoujo réalise quant à lui une arrivée fracassante. Avec une moyenne de 2,75 et 3 podiums dont un top 1 en 4 classements également. C'est pour l'instant l'exact opposé de Jiranemon. Hâte de connaître les ventes de son premier tome et de voir s'il arrive à se maintenir dans le haut du classement. Et maintenant, place au classement qui regroupe 20 mangas. Et on commence avec Two on Ice, nouveauté arrivée dans le numéro 43 de 2023. Son auteur, malgré une histoire intéressante, n'aura pas réussi à convaincre les lecteurs du Weekly Shonen Jump, sûrement dû à une histoire pas très adaptée à la cible de celui-ci. C'est dommage. Bien que sorti en 2023, la majorité de ses classements sont en 2024 où il aura obtenu une moyenne de 13,76 avec 16 trios de fin en 17 classements. Ceci combiné à des ventes catastrophiques, il n'en aura même pas reçu assez pour être répertorié par Oricon ou Shoseki, on ne pouvait pas vraiment faire pire. Le suivant de peu, on retrouve Shadow Eliminators, arrivé dans le premier magazine de l'année, il n'aura survécu seulement 19 chapitres. Il aura obtenu une moyenne de 13,75 et malgré 2 mises en avant des éditeurs, il n'aura pas du tout réussi à décoller avec 10 trios de fin en 12 classements. On a ensuite le droit à un manga un peu moins récent, en effet Cypher Academy a fait ses débuts dans le magazine en fin 2022. Mais ses classements n'ayant jamais décollé et étant même de plus en plus catastrophiques, la patience des éditeurs a fini par céder. Il aura obtenu une moyenne de 13,25 avec 6 trios de fin en 8 présences cette année. Il aura pris fin dans le tome 10 de 2024 après 58 chapitres. Ses ventes étaient tout aussi moyennes avec environ 18 000 ventes dans les 4 premières semaines pour ses 2 derniers tomes avant son annulation. Encore une preuve que le magazine ne fait pas de quartier et ce même aux auteurs déjà bien connus du magazine. Kawada n'aura pas réussi à connaître le succès de Inomaru Sumo avec Martial Master Azumi. Arrivé fin 2023 dans le magazine, il aura sombré petit à petit vers la zone rouge et aura fini par s'y installer avec 6 trios de fin en 9 chapitres et une moyenne de 13,11. Ceci combiné aux ventes catastrophiques de ces 2 premiers tomes qui n'ont atteint en 4 semaines seulement qu'un petit peu plus de 7000 ventes, c'est une annulation totalement justifiée. Autre nouveauté et autre annulation avec Mama Yu Yu, arrivé juste avant Two on Ice dans le magazine, il aura subi un sort similaire. Malgré une moyenne un peu supérieure avec 12,47, il aura tout de même été régulièrement présent dans la zone rouge avec 9 trios de fin en 15 classements. Son premier tome n'avait seulement que 4000 ventes la première semaine et malgré une montée à près de 14 000 volumes
Après 4 semaines, cela n'aura malheureusement pas suffi pour se faire une place dans le Weekly Shonen Jump. 5 annulations ont donc été effectuées lors de ces 20 premiers numéros du magazine. 5 annulations, dont 4 nouveautés de la fin d'année 2023, ainsi que Cypher Academy sorti fin 2022. Cela démontre encore une fois l'échec du Weekly Shonen Jump à faire perdurer ces nouveautés. De plus, ces 5 annulés sont suivis de près au classement par Green Green Greens, dernière arrivée dans le Jump, sans compter les non classés. Malgré une faible présence dans le trio de fin avec seulement 4 trios de fin en 13 classements, il ne parvient pas à décoller et au contraire, il a tendance à plutôt s'enfoncer dans le classement, ce qui lui vaut son bien triste 12 de moyenne. Son premier tome vient tout juste de sortir et semble ne pas très bien se vendre pour le moment, mais nous allons attendre les stats officielles avant de statuer. Et à noter tout de même qu'il a été recommandé par Tadatoshi Fujimaki, auteur de Kuroko no Basket et de Kill Blue notamment. Il est suivi par la nouveauté sensation de l'année, j'ai nommé Kagurabashi, qui n'est en effet que 14e. Il ne faut pas pour autant condamner Kagurabashi loin de la même. Premièrement, il a tout de même une moyenne bien supérieure aux précédents cités avec 9,56 et seulement un trio de fin en 16 classements. Et de plus, on peut voir que le manga est très apprécié des éditeurs avec pas moins de 4 mises en avant. Et de même au niveau des ventes, avec un tome 1 vendu à 24 000 exemplaires lors des 4 premières semaines, ce qui n'est pas extraordinaire, mais cela a été vite suivi par 2 réimpressions et des ventes vraiment correctes, avec en cumulé plus de 80 000 copies vendues. Son deuxième tome est sorti il y a quelques jours au Japon et semble déjà très bien se vendre et se hisse dans les premières places du classement Shoseki. L'avenir du manga, et ce malgré des classements pour l'instant assez moyens, semble pour le moment vraiment assuré. La hype du début était donc peut-être justifiée. News Exorcist est quant à lui un peu particulier, il garde en effet son classement de l'année 2023, mais c'est surtout grâce à son début d'année canon, où il aura même réussi à se saisir de la première place. Mais depuis, la tendance est plutôt inversée, avec 8 classements à 2 chiffres consécutifs et même un trio de fin. Ce qui lui coûte une faible moyenne de 8,80, bien au-deçà des attentes qu'on a pu se construire en début d'année. Il a à côté de ça un certain support éditorial avec 4 mises en avant. Ses ventes se portent également correctement, avec des ventes en évolution au fil des tomes et un troisième tome avoisinant les 27 000 exemplaires vendus. Tout comme Kagurabashi, le nouveau tome de News Exorcist, le tome 4, vient de sortir. Les ventes n'ont fait que progresser entre ces 3 premiers tomes, il sera donc intéressant de voir si la tendance continue ou non. The Elusive Samurai continue malheureusement sa chute, ses plus belles années semblent être bien derrière lui. Pour rappel, il était 6ème en 2021, mais ne fait que chuter depuis. Il ne fait donc guère mieux que News Exorcist avec une moyenne de 8,63. Il échappe pour l'instant au trio de fin, mais s'en rapproche dangereusement avec 2 11e places consécutives. Trajectoire descendante également dans les ventes, son dernier tome ayant vendu un tout petit peu plus de 41 000 exemplaires lors des 4 premières semaines, alors qu'au début on avoisinait plutôt autour des 80 000. Son animé est prévu pour juillet 2024 au Japon, nous verrons donc à quel point celui-là lui donne un coup de boost et s'il parvient à inverser la tendance. Mien Roboko chute également assez lourdement, dû notamment à des derniers classements pas forcément très bons, de plus il a désormais de la concurrence dans le genre du gag manga. Il obtient une moyenne de 8,35 et aura tout de même réussi à faire un podium. Il est par contre toujours autant mis en avant, avec 3 pages couleurs depuis le début de l'année. Les ventes sont quant à elles constantes, toujours aux alentours des 20 000 ventes lors des 4 premières semaines. Undead Unluck conserve sa 10e place de l'an dernier et semble être arrivé à un plateau après le petit boost qu'aura pu lui procurer son animé. Il aura obtenu une moyenne de 7,87 avec aucun podium ni de trio de fin. Malgré cela, les éditeurs continuent de lui donner des coups de pouce avec pas moins de 5 mises en avant. Ses ventes ne décollent pas non plus et se stabilisent autour des 30 000 unités vendues lors des 4 premières semaines. Petite déception avec Kill Blue qui chute de 2 places. Le nouveau manga de Tadatoshi Fujimaki, l'auteur de Kuroko no Basket, avait commencé très fort l'an dernier mais obtient maintenant des classements beaucoup plus variables. Il obtient effectivement une moyenne de 6,875 et aura réussi à obtenir 2 podiums dont une première place. Cependant, ses classements sont très instables avec notamment une 12e place. Ses ventes sont tout aussi moyennes avec un très stable 25 000 ventes pour ses 3 derniers tomes. C'est assez décevant quand on sait que le premier tome en avait récolté plus de 32 500 lors de la même période.
Mission Yozakura Family fait de son côté la remontée de ce début d'année. Belle progression dans le classement avec une belle moyenne de 6,33, mais cette moyenne est en grande partie due au support éditorial dont il bénéficie, 5 mises en avant dont une couverture et 4 podiums dont 3 premières places, dont il fait peu de doute que ce sont des coups de pouce des éditeurs également. Les classements n'étant pas entièrement dictés par les sondages de popularité remplis par les lecteurs du magazine. De plus, nous pouvons observer un léger boost en termes de vente sur son dernier tome avec la sortie de son animé, mais dépassant encore de justesse les 30 000 ventes, cela reste vraiment peu pour un manga aussi ancien. Witch Watch continue de progresser et parvient à gratter une petite place malgré des classements très variables, alternant entre le haut du classement et le ventre mou. Cela lui permet d'obtenir une très bonne moyenne de 5,44 avec 6 podiums en 18 présences. Cependant, au niveau des ventes, la tendance s'inverse avec un tome 16 s'étant vendu à environ 43 000 exemplaires à 4 semaines, ce qui est bien loin des plus de 55 000 ventes de ces tomes 9, 10 et 11 dans le même laps de temps. Akane Banashi, qui était souvent décrit comme la nouvelle pépite du Jump, chute quant à lui d'une place. Malgré ses 6 mises en avant faisant de lui le manga qui en compte le plus, il ne fait guère mieux que Witch Watch avec 5,29 de moyenne, et est présent bien moins souvent sur le podium, seulement 3 fois depuis le début de l'année. Son tome 10 avait vendu 51 000 unités, ce qui le place 6ème également au niveau des ventes, mais reste encore bien loin du top 5 et des espérances qui avaient pu lui être données. Son volume 11 vient tout juste de sortir, mais une grosse progression serait très étonnante. En effet, ses ventes de volumes reliés sont assez constantes depuis son tome 3, ne dépassant guère les 50 000 unités. My Hero Academia gagne une place dans le classement et repasse donc devant Akane Banashi, mais il y a tout de même des points assez inquiétants. Il obtient une très correcte moyenne de 3,85, pour l'instant bien au-delà des 4,68 de l'année 2023, mais il compte tout de même 6 absences. Côté des ventes par contre, elles prennent clairement une pente descendante. Il y a même des chances que son prochain tome ne dépasse pas les 500 000 ventes lors des 4 premières semaines de vente, ce qui serait une première depuis environ 4 ans. Jujutsu Kaisen était 2ème en 2022, 3ème en 2023 et il est pour l'instant 4ème cette année. Il fait cependant mieux que l'année passée avec une moyenne de 3,38 contre 3,43 en 2023. Il n'a cependant toujours pas été sur la première marche du podium et a noté également, tout de même, 5 absences. Ses ventes sont stabilisées autour du million de ventes lors des 4 premières semaines, avec 1,1 million pour son dernier volume, ce qui fait de lui, et de loin, le deuxième manga vendant le plus du Jump. En 3ème position, nous retrouvons Sakamoto Days et c'est peut-être la plus grosse surprise de ce classement. Sakamoto Days n'est en effet que 3ème cette année, lui qui est pourtant celui qui compte le plus de premières places. Mais ses 3 top 6 d'affiliés lui ont coûté la 2ème marche du podium. Il obtient tout de même une bonne moyenne de 3,29, mais bien en dessous de ses 2,66 de l'année dernière. Du côté des ventes, il continue à bien se vendre, avec même une augmentation de ses ventes avec le dernier tome, avec presque 116 000 ventes en 4 semaines. Mais nous sommes évidemment toujours en attente d'une adaptation animée qui pour sûr boostera ses scores déjà fantastiques. Blue Box confirme sa popularité grandissante et ce avant même son adaptation animée et gagne donc une place et est donc 2ème cette année. On peut surtout noter sa grande régularité avec ses 3 de moyenne tout pile et 12 podiums en 16 classements. Il a également obtenu 4 top 1, juste une unité en dessous de Sakamoto Days donc. Du côté des ventes, on peut également observer une légère augmentation depuis ses 2 derniers tomes, avec un petit peu plus de 115 000 ventes en 4 semaines pour le dernier, ce qui le place à quasi-égalité avec Sakamoto Days. Surtout que contrairement à ce dernier, son animé est quant à lui confirmé pour octobre 2024. Les trailers donnent particulièrement envie, cela semble vraiment magnifique. J'espère que cela sera réussi car le manga le mérite vraiment. Et tout en haut du classement, nous retrouvons bien évidemment sans surprise One Piece. Avec une moyenne de 1,89 en 9 présences, constituée en fait d'un top 1 et de 8 deuxièmes places. Il continue tout de même à être très absent, avec notamment la pause de 3 semaines qu'Eiichiro Oda a pris afin de se reposer, montrant que sa santé n'est pas à son maximum.
Du côté des ventes, on observe tout de même une nette chute entre chaque volume, avec un tome 108 atteignant les 1,3 million de copies en 4 semaines. C'est évidemment très grand, mais le tome 103 en comptait 1,8 lors de la même période. Et voilà qui conclut la vidéo bilan du début 2024. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Suivre l'évolution des mangas du Weekly Shonen Jump est vraiment palpitant et j'espère que cela vous plaît autant que moi. La semaine prochaine sera un nouveau magazine et nous reviendrons donc, comme chaque semaine, sur son classement. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.